Mon père a refusé de m'accompagner à l'hôtel, parce que sa fille en or avait organisé une pendaison de crémaillère qui... Mon père a refusé de m'accompagner à l'hôtel parce que sa fille d'or avait une fête d'inauguration ce jour-là, mais il m'appelle désespéré quand j'ai eu un remplaçant. Pendant longtemps, j'ai toujours su que mes parents aimaient plus ma sœur aînée, Vicky, que moi. Elle était la fille prévue, alors que j'étais le résultat d'une grossesse accidentelle à peine 10 mois après. Ils ne m'aimaient probablement même pas, mais ils ont décidé de rester enceintes. Les parents de ma mère étaient morts avant ma naissance, mais les parents de mon père étaient en vie. Donc ils ont joué un rôle important dans mon éducation. Grand-mère et grand-père ont été les constantes de ma vie, apportant l'amour et le soutien qui me manquaient souvent de mes propres parents. Je me souviens de tant d'occasions où mes parents me laissaient derrière eux avec mes grands-parents et n'emmenaient ma sœur que pour les voyages. Quand j'étais jeune, je m'en fichais parce que c'était amusant de vivre avec mes grands-parents. Mais en grandissant, quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai réalisé à quel point tout cela était injuste. Mais mon problème n'était pas seulement avec mes parents, il était aussi avec ma sœur, Vicky. Même si je n'avais aucune rancune envers Vicky, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme un complément indésirable à la famille. Elle le savait aussi et me faisait sentir comme une étrangère chaque jour dans ma propre maison. Je me battais toujours pour tout, que ce soit les notes, l'attention de nos parents ou même les plus petites réalisations. C'était comme une bataille constante pour la validation, et j'étais toujours du côté des perdants, parce que mes parents la préféraient toujours. En conséquence, je me sentais vraiment inférieur et nous ne nous comprenions jamais complètement. Notre relation semblait plutôt une compétition perpétuelle, avec laquelle elle sortait toujours victorieuse. Une fois, elle voulait être amie avec un groupe de filles, mais comme c'était une geek, elle avait peur d'approcher. L'une des filles et moi avions des cours d'art ensemble, alors elle m'a présenté au reste du groupe, et on passait du temps ensemble. Vicky était si jalouse que mes parents m'ont demandé de l'inclure. De plus, à chaque fois que j'étais avec elle, j'essayais de me battre, mais ma mère me traitait d'égoïste, tandis que mon père disait qu'elle était ma sœur et que je devrais prendre soin d'elle. À contre-séance, j'ai accepté et introduit Vicky aux autres filles. Vicky n'a pas beaucoup d'amis, donc il peut sembler trop enthousiaste. Donc j'essayais constamment d'impressionner les filles de notre groupe, souvent en étant ennuyeuse. Malgré ses efforts, elle avait du mal à trouver sa place parmi elles, et la tension inconfortable entre Vicky et les autres filles était toujours palpable. Par exemple, l'une des filles s'intéressait à un garçon, alors Vicky a pris soin d'approcher le garçon et de lui faire savoir qu'il l'aimait bien. Il a ri parce qu'il n'était pas intéressé et il est allé dire à tout le monde, ce qui a embarrassé la fille. Après cela, les filles m'ont clairement dit qu'elles ne voulaient pas que je ramène Vicky à nos rencontres. Alors j'ai accepté. Mais Vicky ne l'a pas accepté. Elle a eu un accès de colère en apprenant que les filles ne voulaient rien avoir avec elle, et elle a insisté auprès de nos parents sur le fait que je ne devrais pas passer du temps avec ces méchantes filles non plus, car elle était sa sœur et devrait la défendre. J'ai refusé et je lui ai dit que c'était sa faute s'il ne voulait pas être ami avec lui. Mais mes parents, comme toujours, l'ont soutenu. Ils m'ont parlé de comment Vicky n'avait pas de mauvaises intentions et devrait essayer de convaincre les filles de pardonner à Vicky, mais que si elle ne le faisait pas, alors je devrais m'en éloigner aussi. J'ai refusé et j'ai tenu bon. J'aimais passer du temps avec elle, et contrairement à Vicky, je n'allais pas mettre en danger mon amitié. J'ai dit à mes parents que j'en avais assez et que ce n'était pas ma responsabilité de trouver des amis pour Vicky. Mes parents se sont mis en colère et m'ont tourné le dos pendant des semaines, mais je suis content d'avoir tenu bon. Ce groupe de filles est resté mes amies jusqu'à ce jour, et elles sont essentiellement comme mes sœurs. J'ai pleuré avec elles, ri avec elles et partagé certains des moments les plus significatifs de ma vie. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Vicky est venue me détester. Il y a eu aussi un autre incident avec un garçon dont elle était amoureuse, un garçon dont je n'avais aucune idée et avec qui je m'asseyais dans certaines classes parce que nous étions amis. Il a essayé de m'inviter au bal de fin d'année, mais poliment, il a décliné parce qu'il était déjà avec quelqu'un que j'aimais. Plus tard, quand Vicky l'a appris, il a monté un gros scandale à ce sujet, disant à mes parents, comme toujours, qu'il emportait les choses qu'elle voulait et qu'il flirtait avec lui, sachant ce qu'elle ressentait depuis des mois. Il m'a appelé avec un tas de mots désagréables que personne ne devrait dire à sa propre sœur et a dit à mes parents qu'il voulait que je ne sois pas sa sœur. Ma mère s'est rangée à ses côtés, me disant que ce qu'elle avait fait était mal et qu'en tant que sœur, elle devrait respecter le code des filles. J'ai essayé de leur dire que je ne m'intéressais même pas à lui et qu'il avait refusé son invitation, donc elle était libre de lui demander s'il voulait, mais Vicky a refusé de laisser passer. En regardant en arrière, je pense qu'elle savait que le gamin l'aurait quand même refusé,
donc elle voulait juste se débarrasser de moi parce qu'elle m'avait invité à moi au lieu d'elle. Une fois, mon père m'a emmené boire de la glace en me disant qu'il voulait passer du temps avec moi, père et fille. Cela n'était jamais arrivé, donc j'étais vraiment contente. Cependant, il a commencé à me poser beaucoup de questions, comme si mon copain et moi étions prudents, si mon copain venait d'une bonne famille ou si mon copain et moi prenions de la drogue. J'ai été surprise par sa ligne de questions et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. C'est alors que mon père a révélé que Vicky inventait des histoires, disant à mes parents depuis des mois que je prenais de la drogue et buvais de l'alcool avec mon copain. C'était un mensonge complet et j'ai montré à mon père mon téléphone pour vérifier que Vicky mentait. Plus tard, quand mon père l'a confrontée sur tous les mensonges, elle a essayé de justifier que personne de notre âge ne passe juste du temps avec un garçon et que je cache des choses à tout le monde. J'étais tellement en colère que je lui ai crié pour avoir essayé de créer un problème inutile et lui ai dit que ce n'était pas de ma faute si elle n'avait personne avec qui sortir, mais qu'elle devait arrêter de rentrer dans ma vie. Vicky ne l'a pas accepté et m'a frappé. C'est arrivé de nulle part, car elle n'avait jamais été physiquement violente auparavant. Mon nez a commencé à saigner alors que je tombais, me tenant la figure douloureuse. Mes parents m'ont emmené d'urgence à l'hôpital et m'ont toujours supplié de ne pas porter plainte contre Vicky. Ils disaient que cela ruinerait sa vie. Alors qu'elle était assise sur la banquette arrière et me tenait la tête, Vicky ne s'est même pas inquiétée ni ne s'est excusée. Plus tard, quand l'infirmière m'a questionné sur l'incident, je lui ai dit la vérité et elle a appelé les services de protection de l'enfance. Mes parents étaient furieux contre moi d'impliquer les services de protection de l'enfance, y voyant une trahison de la loyauté familiale. Selon eux, les actions de Vicky ont été considérées comme un simple accident et incident isolé qui ne justifiait pas une intervention aussi drastique. Ils ont imploré les autorités, en insistant sur le fait que Vicky ne représentait pas un danger pour moi et que ses actions étaient de nature. Vicky a finalement été libérée, mais ils ont averti mes parents qu'ils surveilleraient de près notre situation en cas d'autres accidents. Comme tu peux l'imaginer, Vicky était vraiment touchée, comme mes parents. Plus tard, mes parents m'ont dit qu'ils étaient déçus par moi pour avoir essayé de ruiner la vie de ma sœur. Ma mère s'est mise à pleurer et m'a dit qu'elle déchirait la famille en impliquant d'autres personnes. La déception de mon père était palpable. J'avais toujours des mots chargés de reproches, alors que je remettais en question ma décision d'aggraver la situation. Je lui ai dit fermement que je voulais que Vicky sorte de ma vie, et ils ont accepté. Je me sentais coupable d'impliquer les autorités, mais pour la première fois, je me sentais en sécurité chez moi quand Vicky avait été officiellement avertie. Mes parents ont eu une conversation séparée avec elle, et à partir de ce jour elle a arrêté de me parler complètement. Je préfère cela plutôt que de la voir constamment en train de me ronger ou d'essayer de m'insérer dans ma vie. Quand mes grands-parents ont eu vent de cet incident, ils m'ont demandé de faire mes valises pour que je puisse vivre avec eux jusqu'au lycée. Ils ont informé mes parents, qui n'ont pas beaucoup protesté, alors je suis parti vivre chez mes grands-parents. Contrairement à la maison de mes parents, je me sentais en sécurité et aimé. Les derniers jours du lycée se sont bien passés et j'ai gardé des souvenirs durables avec mes amis. Mes parents ne m'ont jamais rendu visite et ne m'ont jamais appelé. Je savais qu'ils étaient heureux avec leur fille bien-aimée, alors je n'ai jamais essayé de les contacter. Même si ça me faisait mal qu'on puisse me jeter facilement, quand j'ai eu mon diplôme du lycée, mes parents ont fait la journée sur Vicky. Ils ne m'ont même pas félicité et approché de moi, j'avais l'impression que j'étais une étrangère pour eux. Pourtant, mes grands-parents étaient là et ont grondé mes parents d'être si évidents à propos de leur favoritisme. Je ne sais pas ce que leur a dit mon grand-père, mais mon père est venu maladroitement vers moi. Plus tard, j'ai découvert que j'étais accepté dans une bonne université avec une bourse complète. J'en étais très heureux car j'avais peur de demander une aide financière à mes parents. J'en ai informé mes grands-parents et ils m'ont invité à dîner dans un bon restaurant. Après le dîner, ma grand-mère a publié des photos de moi sur son compte Facebook, écrivant une longue légende sur la fierté qu'elle avait de moi d'être une étudiante exceptionnelle. Nos parents l'ont vite appris et se sont joints aux félicitations. Je suppose que certains d'entre eux auraient pu dire à mes parents qu'ils n'avaient aucune idée de tout ça. Au lieu d'être heureuse à ce sujet, ma mère m'a appelé le lendemain pour me dire que Vicky était enfermée dans sa chambre à pleurer parce qu'elle n'avait été acceptée dans aucune université et que j'essayais consciemment de la faire sentir mauvaise par ses qualifications en parlant à tous nos proches. Elle m'a dit que tout ça était de ma faute car apparemment elle était déprimée après l'incident avec les services de protection de l'enfance et avait été poussée à avoir de mauvaises notes. J'étais si incroyablement déchiré que ma propre mère puisse me blâmer pour quelque chose comme ça, que c'était la dernière fois que je lui ai parlé. Mes grands-parents m'ont aidé à déménager dans ma résidence universitaire.
Parce que l'université de mon copain du lycée était loin de moi, nous avions fini. Alors je suis entré à l'université célibataire. La rupture avait été difficile, mais j'étais ravi de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ici que j'ai rencontré Rob. Lui et moi étions tous les deux étudiants en première année, et nous passions la moitié de nos jours à la bibliothèque. Rob était différent de tous ceux qu'il avait rencontrés avant. C'est quelqu'un de calme qui aimait étudier, ce qui me ressemblait, et nous avons rapidement trouvé un terrain d'entente dans notre amour partagé pour l'université. Comme les semaines se sont transformées en mois, notre amitié s'est épanouie en quelque chose de plus profond et j'ai réalisé que j'avais développé des sentiments pour Rob qui allaient au-delà d'une simple amitié. Extraverti, j'ai été très direct sur mes sentiments pour Rob, et j'ai été surprise d'apprendre qu'il ressentait la même chose. On a commencé à sortir ensemble pendant 8 ans. Mes grands-parents ont rencontré Rob et l'adorent. J'ai rencontré les parents de Rob, qui me traitent littéralement comme leur propre fille. Parfois, la mère de Rob m'a même avoué qu'elle a toujours voulu avoir une fille, donc elle est contente que Rob ait rencontré une personne merveilleuse comme moi. Pour être honnête, c'est la première fois que je suis entouré de proches qui m'apprécient et ne m'en veulent pas. J'ai raconté des histoires sur mon enfance à Rob, il m'écoute, et il sait comment est ma relation avec Vicky. Au cours de ces 8 dernières années, mes parents m'ont à peine contacté, sauf pour m'envoyer un message d'anniversaire occasionnel, s'ils s'en souvenaient, mais c'est tout. Récemment, Rob et moi nous sommes fiancés. Il m'a demandé en mariage alors que nous marchions vers notre lieu habituel pour voir l'aube, et c'était une proposition de rêve. C'était tellement gentil de voir comme j'étais nerveux en me posant cette question, et je n'avais aucun doute dans mon esprit quand j'ai accepté la proposition. J'ai publié des photos de mon fiançailles sur Instagram et j'en ai aussi informé mes grands-parents. Ils étaient si heureux pour moi et nous ont félicités pour notre avenir. J'imagine que la nouvelle a dû se répandre, parce que mes parents m'ont appelé de nulle part pour me féliciter aussi. Je pensais que c'était juste une conversation fortuite, parce qu'on ne s'était pas parlé depuis des années. Ils m'ont questionné sur ma vie, mon travail, mon appartement, avant que mon père ne me demande directement si je pouvais passer du bras à l'hôtel. J'ai été surpris par sa soudaine question, car quelques instants auparavant, Joanne n'avait même pas la moindre idée de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je lui ai dit que je n'y avais pas pensé, et mon père m'a dit que ce serait gênant de ne pas l'inviter et que d'autres nous questionneraient à ce sujet, donc ce serait mieux s'il m'emmenait à l'hôtel. J'ai dit à mes parents que je ne savais même pas si je les inviterais à mon mariage, car nous n'avions pas été en contact. Mais cela a dérangé mes parents. Ma mère a commencé à me dire combien j'étais déçu de ma réponse, en soulignant l'importance de la famille et de la tradition. Il a continué à me dire comment seraient toujours mes parents, quoi qu'il arrive, et que je devrais laisser le passé derrière moi. Une partie de moi était tentée d'écouter mes parents et d'accepter l'offre de mon père parce qu'elle voulait que notre relation se répare, mais une autre partie de moi hésitait, craignant de m'ouvrir à nouveau à d'éventuelles déceptions et blessures. Cependant, j'allais commencer un nouveau chapitre de ma vie dans quelques mois, donc j'ai dit à mon père que je pourrais prendre mon bras jusqu'à l'hôtel, et il a semblé être enchanté. Pendant les préparatifs du mariage, j'ai contacté mes amis du lycée, avec lesquels j'avais toujours gardé le contact malgré la distance physique qui avait grandi entre nous à cause de nos carrières. Je leur ai dit comment je voulais que le groupe se réunisse et que je voulais qu'ils soient mes demoiselles d'honneur. Il y a eu beaucoup de larmes de joie et de félicitations, et sans hésitation, ils ont accepté mon invitation à faire partie de mon cortège nuptial, car c'était l'occasion de nous revoir tous. Nous avions toutes prévu d'aller à Las Vegas pour fêter mon enterrement de vie de jeune fille, alors que Rob avait un enterrement de vie de célibataire séparé avec ses amis. Mes amis et moi avons publié beaucoup de photos de la fête et dans l'ensemble, tout le monde s'est beaucoup amusé. Cependant, quand je suis rentré à la maison, mes parents m'ont appelé pour me dire combien ils étaient déçus de ne pas avoir invité Vicky à prendre part à la célébration. Je leur ai dit que je n'aurais pas impliqué Vicky dans mon enterrement de vie de jeune fille et que je ne voulais pas qu'il fasse partie de ma vie. Cela a surpris mes parents et ils m'ont demandé ce que je voulais dire. J'ai précisé que les actions de Vicky, en particulier son historique de mensonges et de potins, m'avaient profondément blessée et méfiante quant à ses intentions. Je ne pouvais pas imaginer l'inviter à une occasion aussi intime et joyeuse que mon enterrement de vie de jeune fille, sachant que sa présence rendrait ma fête moins heureuse. J'ai aussi informé mes parents que c'était pourquoi je n'étais pas invité non plus à mon mariage. En entendant cela, mes parents ont perdu leur sang-froid. Ils se sont plaints que je n'avais pas le droit d'exclure ma sœur de mon mariage et que c'était mon devoir de l'inclure dans des événements aussi importants que sa sœur. On m'a dit que Vicky était ravie de me rencontrer après avoir appris que je me mariais. J'étais désorienté et j'ai demandé à mes parents ce qui leur avait donné cette idée,
parce que nous ne nous étions même pas parlé longtemps, mais mes parents ont ignoré mes inquiétudes, disant que les sœurs ne se comportaient pas ainsi. Je leur ai dit qu'ils devaient comprendre que ma relation avec Vicky est compliquée. Après tout ce qui s'est passé, je ne suis tout simplement pas à l'aise de la voir comme partie de mon mariage. Il ne s'est même pas excusé auprès de moi pour tout ce qu'il m'a fait subir. Cependant, mes parents ignoraient généralement mes paroles. Ma mère disait toujours comment elle voulait que tout soit réglé et qu'elle devrait faire un effort pour inviter Vicky. Mon père a insisté sur le fait que nos parents parleraient des raisons pour lesquelles ma sœur n'était pas invitée et cela finirait par nuire à mon mariage. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas céder à leurs demandes, donc je n'ai pas cédé devant eux. Je leur ai dit que c'était une bonne chose que les gens parlent dans mon dos et questionnent mon caractère, du moment qu'ils sont entourés de gens que j'aime et en qui j'ai confiance pendant mon mariage. Ma mère a alors demandé si mon fiancé serait d'accord et a aussi essayé d'utiliser la lettre des beaux-parents, car il me jugerait pour être incroyablement cruel au point d'exclure ma propre sœur de mon mariage. J'ai ri et informé mes parents que mon fiancé et mes beaux-parents connaissaient la dynamique de ma famille et qu'aucun d'entre eux ne se soucierait de savoir si Vicky était présent ou non. Ils m'ont poussé à argumenter, suggérant l'importance de l'unité familiale et du pardon, mais je n'ai pas cédé un centimètre. Comme je n'étais pas prête à compromettre mon bien-être pour le bien d'apaiser les autres, nous avons fini par accepter de ne pas être d'accord, chacun d'entre nous s'accrochant à ses propres perspectives. Mes parents m'ont dit qu'ils devaient réfléchir, et nous avons terminé notre conversation. J'en ai parlé à mes grands-parents parce que je me sentais un peu coupable d'avoir affronté mes parents, et ils m'ont soutenu complètement. Mes grands-parents m'ont dit que je ne devrais pas inviter quelqu'un que je ne voulais pas là, et que mes parents, comme d'habitude, essayaient de me faire culpabiliser. Depuis cette conversation, je me suis senti un peu mieux par rapport à ma décision, et distrait par les préparatifs du mariage, car mon mariage approche à grands pas. La semaine dernière, mon père m'a appelé pour m'informer qu'il avait beaucoup réfléchi et que lui et maman n'assisteraient plus au mariage. Avant de réagir, il a continué à dire que cela signifiait aussi qu'il ne m'emmenait pas à l'hôtel. Je lui ai demandé s'il y avait une raison spécifique, et elle m'a dit que Vicky déménagerait bientôt, que mes parents l'avaient aidé à trouver, et comme j'allais l'exclure du mariage, elle avait décidé d'organiser une fête d'inauguration de sa maison ce même jour-là, ainsi il y assisterait plutôt qu'à mon mariage. Je n'arrivais pas à croire ce que mon père me disait, parce que je n'étais pas invité en premier et encore moins que j'allais me mettre à l'hôtel, mais je pensais me dire que c'était lui qui avait décidé de ne pas le faire. Cependant, l'idée que la fête d'inauguration de la maison de ma propre sœur avait la priorité sur mon mariage a été un coup dur qui était une suite à ce que j'avais ressenti pendant des années. Je lui ai simplement dit que je comprenais et j'ai raccroché l'appel. Même si j'ai essayé d'agir courageusement face à mon père, au fond, la douleur du rejet m'a affecté. Quand j'ai parlé à Rob, j'étais furieux de l'insensibilité de mes parents, après qu'ils aient insisté pour être invités. C'est lui qui m'a donné l'idée que je devrais demander à mon grand-père, car lui et sa grand-mère étaient essentiellement là dans ma vie plus que mes parents. J'étais d'accord. Alors j'ai appelé mes grands-parents et je leur ai demandé s'ils étaient prêts à m'emmener à l'hôtel à mon mariage. Je n'ai pas pu me retenir en demandant à mon grand-père. Toi et grand-mère avez toujours été là pour moi, ai-je dit d'une voix excitée. Ils ont été plus que des grands-parents pour moi, ils ont été comme des parents, et je ne peux imaginer personne d'autre que je voudrais avoir à mes côtés le jour de mon mariage. Mon grand-père n'a même pas hésité avant de dire oui. Il m'a dit à quel point il serait honoré de m'accompagner jusqu'à l'hôtel, et contrairement à mes parents, il ne me décevrait pas. Ces paroles me rassurèrent et à ce moment-là, je sentis un profond sentiment de paix. Avec mes grands-parents à mes côtés, j'ai su que j'avais une famille qui m'aimait inconditionnellement et m'acceptait tel que je suis, avec toutes mes imperfections. J'en ai parlé à mon beau-père, et les parents de Rob m'ont assuré qu'ils ne s'intéressaient pas à la présence de mes parents, et qu'indépendamment de leur présence, ils étaient ravis d'assister et de soutenir notre union. Mon mariage est dans 2 jours, et aujourd'hui je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués de mon père. Je l'ai appelé en pensant que c'était une urgence, et quand il a répondu, il m'a demandé s'il était vrai que mon grand-père m'accompagnerait jusqu'à l'hôtel. Je lui ai dit que oui, c'était vrai, et puis mon père s'est énervé, en disant à quel point c'était irrespectueux d'avoir demandé à mon grand-père. Je lui ai rappelé comment il a décidé de ne pas venir à mon mariage, alors il n'a pas compris pourquoi il était si en colère. Mon père a continué à me crier dessus comment lui et maman essayaient juste de me faire voir à quel point mes actions étaient mauvaises, et il pensait qu'en déclinant l'invitation, ils allaient me donner une leçon. Il a continué à dire comment lui et maman m'avaient élevé et payé pour ma nourriture et mon éducation, alors mon grand-père n'avait pas le droit de le remplacer. J'ai essayé de raisonner avec lui, lui expliquant que mon grand-père avait été là pour moi de manière où lui et maman ne l'ont jamais été,
mais il n'a pas voulu écouter. Il m'a aussi dit comment il n'avait rien fait d'autre que de m'éloigner, et que c'était ma faute. Je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de mal dans cette situation. Je suppose que tout le monde aurait fait la même chose, mais puisque Subredi demande que je pose la question, suis-je la mauvaise pour avoir demandé à mon grand-père de m'emmener à l'hôtel et non à mon père? Mise à jour 1. Beaucoup ont exprimé leur opinion, et la plupart ont dit que ce n'était pas la mauvaise. J'ai vu beaucoup de conseils et de suggestions sur la manière dont vous devriez gérer cette situation. Je conviens que je dois couper définitivement le contact avec mes parents parce que leur indécision constante est épuisante et commence à affecter ma santé mentale. Je ne veux pas qu'ils soient dans ma vie quand ils m'ont constamment montré que Vicky est toujours leur première priorité. Mes parents sont égoïstes, et je le sais depuis longtemps. Mais comment une fille peut-elle simplement cesser d'aimer ses parents? C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très difficile à faire. Cependant, pour ma tranquillité d'esprit, je n'ai plus d'autre choix que de le faire pour profiter de mon mariage demain. Mise à jour 2. Je regrette le manque de mise à jour ce dernier mois, mais j'ai été très occupé depuis mon mariage. Tout d'abord, oui, mon mariage était plutôt bien avec mon grand-père à mes côtés alors qu'il marchait dans le couloir. Malgré l'absence de mes parents, je ne pouvais pas être plus heureuse en échangeant des vœux avec Rob, nous promettant de passer le reste de notre vie ensemble. Mes amis et moi avons dansé toute la nuit, et je ne peux pas commencer à décrire à quel point il est important de rester en contact avec tes amis d'enfance, peu importe ce qui se passe, parce qu'elles sont parfois ta famille choisie. Pendant la réception, j'ai ressenti une légère douleur en réalisant que mes parents n'étaient pas là pour partager ce moment particulier, surtout quand j'ai vu les parents et cousins de Rob faire des discours pour lui. Cependant, j'ai trouvé réconfort en sachant que j'avais pris la bonne décision pour moi, en donnant la priorité à mon propre bien-être et à mon bonheur. Certaines de mes amies ont prononcé des discours, partageant les souvenirs de nos expériences et le lien qui nous avait amenés dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les jours qui ont suivi le mariage, Rob et moi sommes allés en lune de miel, que leurs parents avaient payé en cadeau de mariage. J'ai passé toutes mes journées à batifoler et à profiter avec mon mari. Je suis si excité à chaque fois que je regarde Rob et je me rends compte qu'il est marié avec moi. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai coupé tout contact avec mes parents, les bloquant partout. Je n'ai pas voulu vous envoyer une explication parce que, franchement, vous ne la méritez même pas. Je n'ai aucune idée si Vicky a vraiment eu une fête d'inauguration ce jour-là, ou si c'était juste une excuse pour que mes parents n'assistent pas à mon mariage, mais là, je m'en fiche. Je ne leur souhaite que le meilleur à eux-mêmes et à leur fille bien-aimée. Mise à jour 3. Je n'avais pas l'intention de partager plus après ma dernière mise à jour, mais quelque chose d'inattendu vient de se produire et je pense que vous méritez tous de le savoir. Je n'avais pas consulté mon courrier électronique le dernier mois à cause de mon mariage et de ma lune de miel, mais aujourd'hui, en vérifiant mes courriels, j'ai trouvé un courrier électronique de Vicky. Je ne sais même pas comment il a trouvé mon adresse email et il m'a complètement surpris. J'ai hésité à ouvrir votre courrier électronique ou simplement à le supprimer sans le lire. Mais comme dit le dicton, la curiosité a tué le chat. Il y avait un long message de Vicky exprimant son regret pour notre relation tendue et son désir de réconciliation. Il a reconnu les erreurs qu'il avait commises dans le passé, reconnaissant qu'il avait été égoïste et immature. Vicky s'est excusée pour la douleur qu'il m'avait causée au fil des années et a exprimé un désir sincère de l'amender. Elle continue à écrire comment elle se sent heureuse pour moi maintenant que je suis marié et qu'elle me souhaite plus que le meilleur. Il a fini par courriel en suppliant que je ne punisse pas mes parents en les coupant et qu'ils me manquaient. À la lecture de ces mots, j'ai ressenti un mélange d'émotions, surprise et scepticisme. Une partie de moi veut croire que Vicky a vraiment changé, qu'elle est sincère dans ses excuses et qu'elle est prête à travailler pour réparer notre relation. Mais une autre partie de moi reste douteuse, parce que cela semble trop beau pour être vrai. Cependant, peu importe ce que j'ai écrit, je sais avec certitude que mes parents ne me mentent pas, parce que s'ils le faisaient, ils ne m'auraient pas traité ainsi toutes ces années. J'ai pensé lui envoyer une réponse, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Après tout, le pardon n'est pas une chose qu'il faut hâter, c'est un processus qui demande du temps et de la réflexion. Pourtant, je ne sais pas si je veux avoir une relation avec elle. Je pourrais lui pardonner, mais cela ne veut pas dire que nous allons enfin être sœurs. Pour être honnête, après mon mariage, je ne me sens plus seul. J'ai appris à reconnaître que j'ai mon mari aimé à côté de moi, des amis solidaires et l'amour inébranlable de mes grands-parents. Et avec votre soutien, je sais que je peux relever n'importe quel défi présent, sans avoir besoin de Vicky ou de mes parents dans ma vie. J'ai aussi fait des recherches et trouvé un bon thérapeute avec qui j'ai réservé mon premier rendez-vous.
J'ai pris cette mesure pour pouvoir soigner et panser toutes les blessures de mon passé. Mise à jour 4. Je crois que j'ai bien fait de ne pas répondre au courriel que j'ai mentionné dans la dernière mise à jour, parce que maintenant tout est sorti. Il s'avère que Vicky n'a rien écrit, et que ce sont mes parents qui ont utilisé son compte. C'est pourquoi j'insistais sur le fait que je pardonnerais à mes parents, parce que c'était eux qui avaient écrit. Je le sais parce que j'ai rencontré Vicky par hasard un jour, et quand je l'ai saluée, elle m'a regardé avec un visage dégoûtant, comme d'habitude. Je lui ai parlé du courrier, car je pensais que mon manque de réponse était le problème, et elle m'a dit qu'elle ne m'avait rien envoyé. Il sortit son téléphone et trouva le courrier dans la boîte aux lettres sortantes, mais jura qu'il n'avait rien écrit. À ce moment-là, nous avons toutes les deux remarqué qui en était l'auteur, car un ordinateur dans la maison avait encore ouvert la session de Vicky. Je l'ai interrogé aussi sur la fête d'inauguration de sa maison et il m'a dit que ce n'était pas arrivé. Donc comme je m'en doutais, c'était un mensonge de mes parents. Puis chacune a continué sur sa route et c'est tout. Honnêtement, je ne sais pas qui a été le pire dans ma vie, si c'est ma sœur ou mes parents, parce qu'à ce stade, le travail de mes parents est déjà trop tordu. Du moins maintenant tout le monde va le savoir, parce que j'ai publié sur mon Instagram les liens vers mon Reddit, pour que toute la famille et les gens autour de moi lisent cette histoire.